Estar contigo. Il se meurt. Mais pourquoi dis-tu ça? Il a empiré. Il est entré en crise et j'ai dû appeler le médecin pour qu'il s'en occupe. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ils sont en train de s'en occuper. Ils ne m'ont pas laissé rester. Oh mon Dieu, mon Dieu. J'ai peur, Leonardo. Si Don Salvador ne résiste pas à ça... Il ne va pas mourir. Mon grand-père est fort. Il ne va pas mourir. Mon grand-père va surmonter tout ça, je te l'assure. Ce n'est pas juste. Il ne le mérite pas. Pourquoi est-ce que ça a dû lui arriver à lui? Pourquoi? Si ton mari te voyait, Reza, jeune femme, en train de dormir avec moi à point fermé, oui, tu perdrais jusqu'au nom de famille. Poupée. Petite poupée. Réveille-toi. Nous devons travailler. Je me sens horrible. Prends un bon bain d'eau froide et tu seras comme neuve. Où suis-je? Que fais-je moi ici avec toi? Devine. Et toi, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Misérable! Tu es revenu profiter de moi! Non, je crois que cette fois ça a été l'inverse, petite cynique. C'est toi qui as profité de moi. Ou tu as oublié que tu m'as dit que tu voulais que je t'emmène loin, que tu voulais oublier. Bon, ce n'était pas ce que tu voulais? Un endroit tranquille et confortable où soulager tes peines? Oh, tu es une canaille! C'est que tu ne comprends pas! Le vieux est en train de mourir et Carlito a disparu et moi? Moi, je devrais être avec Leonardo et pas ici avec toi! Comment va Don Salvador? Comment va-t-il, docteur? La vérité, s'il vous plaît. Calmez-vous. J'ai maintenant réussi à le stabiliser, mais son état continue à être très critique. Je peux le voir? Non, Leonardo. Don Salvador ne peut pas recevoir aucun type d'émotion forte en ce moment. J'ai déjà donné des ordres de restreindre les visites pour quelques heures. Il va récupérer. Salvador est un homme fort, malgré son âge. J'estime qu'il va le surmonter, mais il y a des séquelles. Et dès maintenant, je vous préviens que sa récupération va être très très lente. Excusez-moi. Ça ne va pas être facile. Mon Dieu, est-ce qu'il va rester handicapé? Ah non. Non, mon Dieu. Miranda, je sais que je ne devrais rien te demander, et encore moins dans la situation actuelle. Mais je voudrais que tu tiennes compagnie à mon grand-père, s'il te plaît. C'est toi dont il a le plus besoin. Je suis allée voir Miranda à la clinique. C'est que la pauvre m'a appelée très angoissée en me racontant que Monsieur Lombardi va très mal. Oui, cette nouvelle a couru dans les médias comme de la poudre. Ah, c'est que c'est pas n'importe quel voisin, ni plus ni moins, que le fondateur de la dynastie Lombardi. Bon, plusieurs collègues ont essayé d'interviewer le fils et les petits-enfants et ils n'ont pas pu. Ah, écoute, les pauvres petits, imagine-toi comme ils doivent être consternés. Ah oui. Ah. Que se passe-t-il? Ah, c'est que j'ai eu quelque chose comme une petite pointe, mais ça va. Mais depuis quand tu ne vas pas chez le médecin? Non, ça me passe. Je ne sais pas, depuis longtemps. Mais peu importe, en ce moment, je me fais un bilan et ça va déjà mieux. Mais fais-le. Après viennent les lamentations. Écoute, et en revenant à Miranda, quelle relation a Miranda avec les Lombardi? Avec ce pouvoir économique? C'est très personnel?
Enfin quoi, personnel? Écoute, si c'était personnel, elle n'aurait pas fait le travail qu'elle est en train de faire, la pauvre Miranda. Et bon, ce qui se passe, c'est qu'elle travaille avec Monsieur Salvador, tu vois. Et il se comporte très très bien avec elle, et Miranda lui en est très reconnaissante, c'est tout. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle, qui l'a virée de cette maison? Mais dis donc, tu es en train de m'interviewer ou quoi? Bon, disons que c'est pour ne pas perdre l'habitude. Je vois bien. Non, 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 ce que tu me demandes, c'est beaucoup trop. J'aime beaucoup Don Salvador, et ça n'est pas pour lui que je ne suis pas chez toi. C'est pour d'autres choses. Je ne veux pas continuer à supporter les insultes de ton épouse, par exemple. Non, elle ne compte pas. Elle ne compte pas. Bien sûr qu'elle compte. Elle compte beaucoup. Son rôle compte. Elle compte parce que c'est la mère de tes 2 enfants, et malgré ses erreurs, c'est évident que tu lui as pardonné. Et c'est pourquoi elle se comporte ainsi, comme propriétaire et dame. Miranda... Je viens de rencontrer le docteur Plaza. Mon Dieu, mon frère. Je ne veux même pas penser que notre grand-père... Non, ne dis pas ça. Il ne va pas mourir. Allô, Rita? C'est vrai. J'avais oublié cette réunion. J'y vais. Je dois aller au bureau, mais je vais vous appeler. Très bien. Calme-toi, ma sœur, et réjouis-toi, parce que Carlitos est revenu. C'est Vraiment? précisément Miranda qui l'a retrouvé. Vraiment? Grâce à Dieu. Oui, oui, je l'ai retrouvé par hasard, comme des choses du destin, déambulant dans la rue, et je l'ai emmené chez moi. Bon, allons de ce côté, on peut être tranquille. Oui. Seulement, il faut que le grand-père se sorte de toute cette affaire. Il va surmonter tout ça. Tu verras bien. Et je suis sûr que son état s'améliorera plus vite si Miranda revient à la maison pour s'en occuper. Oui. Tu veux manger quelque chose, mon amour? Ne sois pas ridicule, Federico. Toi et moi, nous ne sommes pas en lune de miel. Je pars d'ici maintenant. Tu ne vas nulle part sans moi. Ne me touche pas! Ah, s'il te plaît, Reza. Après cette superbe journée, ne me demande pas de ne pas te toucher. Non, s'il te plaît. J'ai dit que nous mangeons quelque chose. Assieds-toi. Et moi j'ai dit que je ne voulais rien. Que j'ai besoin de régler ma vie, de m'occuper de mes affaires. De plus, avec qui je veux être, c'est avec Leonardo. Voir si le petit est de retour. Et moi, j'ai l'impression que tout ça, c'est une ruse bien à toi. Que, définitivement, tu es fou. Et je pars d'ici. Eh bien, disons que oui. Que je suis fou, à cause de toi, et que je suis un dangereux élément qui ne va pas te laisser partir. Tu restes ici, et tu ne vas pas partir d'ici sans moi. Miranda, je te le demande au nom du grand-père. Reviens à la maison. Leonardo a raison. Seule ta présence va le soulager beaucoup. Et comment puis-je retourner en un lieu où on m'a expulsé tant de fois, Eloïsa? Où vit l'épouse de Leonardo? Tu l'as vue? Une femme qui m'attaque, m'agresse chaque fois qu'elle le peut. Écoute, si c'était moi, je ne me séparerais pas de Don Salvador. Mais c'est que je suis pas une personne appréciée là-bas. Tu as raison. Regrettablement, Leonardo a dû accepter le retour de Reza pour la petite. Mais je te le demande pour le grand-père. Si tu pouvais faire le sacrifice. Peut-être que vous trouverez une autre personne qui s'en occupera bien. Non, non. Le grand-père dit que tu es un cœur pur. Ce qui se passe, c'est que tu... Ne me réponds pas maintenant. Simplement pense-y. Mais je te le demande pour Carlitos et pour le grand-père. Reza, c'est un élément perturbateur et elle vient de commettre la pire erreur de sa vie avec le petit. Mais c'est l'épouse de Leonardo, Eloïsa. Et dans la pratique, pour nous qui sommes à l'extérieur, il a déjà prouvé qu'il est capable de lui pardonner tout à cette femme. J'ai dit que tu ne vas nulle part sans moi. Laisse-moi en paix! Cesse ton numéro, car ici, il n'y a pas de public pour tes clowneries. Eh bien, je veux partir, et je veux le faire sans toi.
Arrête donc ton numéro car je ne suis pas d'humeur pour ça. Toi et moi, nous allons parler maintenant de nous et de notre situation. Et très sérieusement. C'est clair ? Je regrette beaucoup pour Don Salvador, docteur, mais ne perdez pas la foi. Écoutez, j'ai mis une petite bougie à la Vierge et j'ai prié pour sa santé. Merci Rita. Et excusez-moi, avec toute cette agitation, j'ai oublié que nous avions prévu cette réunion. Ça va aller. Attends. Explique-moi une chose. Comment ça, une vie ensemble, hein? C'est que définitivement, tu es complètement fou. Parce que, dis-moi une chose, qu'à part le fait que je ne te désire pas, tu ne le comprends pas? Ainsi, cesse de rêver et réveille-toi, Federico Carvajal, parce qu'il s'avère que tu es sur Terre, étant le même misérable de toujours. Tu ne peux pas savoir combien je regrette de m'être fourvoyée avec toi. Oh, s'il te plaît, Reza, ne sois pas ridicule. Admets que tu en as profité autant que moi. De toi à moi, tu ne vas pas me gâcher la vie longtemps, parce que je vais faire ma vie avec mon époux et avec ma famille. Avec ton amant. Parce que non, tu vas continuer à être à moi, Reza. Ça se finira quand moi j'aurai décidé. Et mets-toi ça dans ta petite tête, parce que Leonardo Lombardi, c'est seulement une excuse. Ton homme, c'est moi. Pourquoi tarde-t-elle autant? Qui? Une amie. Je l'attends. Elle devait venir, ce doit être que bon, elle s'est retardée. Je vais me changer, ok? Mais je vais rester en contact avec toi. Oui, vas-y tranquillement, je t'appelle. Oh oui, bien sûr. Ciao Miranda, merci. prends soin de toi. Ok. Mon Dieu, pourquoi Miranda n'est pas revenue? Ah non, vraiment, quel ennui, vraiment. Écoute, quel ennui, Purita, avec ce pied, mais... Quand vais-je aller bien, alors? Oui, quand? J'en ai maintenant assez de tout cet enfermement, je ne sais pas, je veux... aller faire du sport, ma vie normale, d'accord? Tout ça. Calme-toi, Vicky, car si tu ne reposes pas ce pied, plus jamais tu ne vas guérir. Écoute, c'est que moi, ce que j'ai, c'est une rage en moi. Et on peut savoir pourquoi, pour le pied? Ou parce que ton petit amoureux ne t'a pas appelé? Hein? Et il ne m'appelle plus jamais. Hein? Il te plaît autant? Purita, c'est que ce n'est pas qu'il me plaît, il m'enchante. Il me fascine, tu vois. C'est quelque chose de beau. En plus, viens ici. Je vais te raconter un secret, mais c'est un secret, Purita, tu entends? Chut. Chut. Oui. Chut. Il m'a embrassée. Il t'a embrassé? Chut. Tais-toi, s'il te plaît, jeune fille, et ne le dis à personne, d'accord? D'accord. Purita, ça a été quelque chose de si beau. Ça a été quelque chose comme tendre. Je ne sais pas, j'ai ressenti comme un évanouissement. J'ai senti que mon cœur devenait ainsi très dur, très dur. Je ne sais pas, il me semble qu'il allait sortir. Je ne sais pas, je suis avec lui. Ah, je ne sais pas, moi ça fait tout ça en même temps. Purita, vraiment toi, tu n'as jamais ressenti ça pour personne? Non. Pas avec celui avec qui j'aimerais que ça m'arrive, non. Ah. Comment ça? Comment ça avec celui avec qui tu aimerais? Qui est-ce? Dis-le, Purita, raconte-moi. C'est mon secret, Vicky. Un amour impossible. Un amour qui blesse ma vie. Je vous apporte votre petit café, monsieur. Merci Rita. Tenez, sans sucre, comme vous l'aimez. Merci. Et ceci, qui est arrivé pour vous. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Quand a-t-on apporté ça, Rita? Oh, il y a environ une demi-heure. C'est le même monsieur avec qui vous avez parlé au téléphone l'autre fois. Vous avez besoin d'autre chose? Non. C'est bien, merci. À tout à l'heure.
Non, attends. Oh non, Miranda, vraiment, ça c'est pas possible. Dario, mais qu'est-ce que tu fais ici, Dario? Mais rien, je suis ici parce que je suis venu avec ma mère pour qu'elle fasse des examens. Et je m'imagine que tu es ici pour les Lombardines, hein? J'ai su Oui. que le monsieur va mal. Oui, il va mal. Et j'imagine que tu dois être inquiète, non? Comme tu es si accro à cette famille. Écoute, elles sont de trop, les ironies que tu as dit. Et je suis pas là pour des bêtises. Bon, excuse-moi. Tu vas chez toi, là? Si tu veux, je peux te ramener, hein? Quoi? Tu veux que je te ramène? Et laisser ta mère ici plantée? Imagine-toi qu'elle meurt, la pauvre. Et de plus, lorsqu'elle saura que tu l'as laissée pour me ramener moi? Non, mais... Tu as toujours pensé comme ça, ne t'inquiète pas, écoute, ma mère va faire des examens qui sont très longs, je peux y aller et je peux venir tranquillement. Non, tu sais quoi? Je préférais que Miranda, non. s'il te plaît, écoute-moi maintenant. Ne sois pas comme ça, arrête d'être méchante. Au moins, laisse-moi être un gentleman avec toi, d'accord? Juste un moment. Écoute-moi, allons-y et revenons, d'accord? Monte. S'il te plaît. Je te rencontre partout, Dario. Vous partez? Excusez-moi, mais dans une demi-heure, vous avez une réunion. Herman est-il dans son bureau? Oui, il vient d'arriver à l'instant. Je vous le passe? Non, dis-lui de venir à mon bureau, s'il te plaît. Venez au bureau, s'il vous plaît. Écoute, excuse-moi de me mêler de cette affaire. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu t'inquiètes autant pour eux. Il ne s'agit pas de la famille. Je m'inquiète pour Monsieur Salvador. Ce monsieur, depuis que je suis arrivée dans sa maison, au début, sans me connaître, a été un homme qui m'a traité avec affection. Il m'a offert son soutien. Ok, je comprends qu'il t'ait soutenu, mais ce que je crois, c'est qu'il ne t'a pas beaucoup soutenu, hein. Tu passes quand même ton temps à te faire expulser. Mon garçon, Miranda, mais c'est que écoute, toi, je vais te dire. Moi, je ne sais pas. Dis-moi. Voilà, ce que je pense, c'est que tu ne veux pas perdre cette opportunité d'être près du petit-fils. C'est bizarre, toi, lançant une ironie, comme Non, mais c'est ça va, bizarre. tu calmes, ne te mets pas dans cet état, t'es pas de l'ironie. C'est simplement que, bon, je ne sais pas, je crois qu'ils sont amoureux. Raisa et Leonardo, il me semble... S'il te plaît, Dario, laisse-moi au coin, d'accord? Bon, du calme, ça va. Laisse-moi Calme-toi, au coin. écoute, mais ne t'inquiète pas, c'est simplement... Je ne comprends pas, c'est pourquoi. Alors pourquoi tu dois me rejeter, moi, pour un homme qui ne t'offre rien? Et en plus, il est marié. Mais c'est quoi ton obstination avec Leonardo? Mais il n'y a aucune obstination, c'est simplement que... Miranda, je t'offre une vie meilleure, c'est tout. Comprends-moi, je t'offre le mariage. Je t'offre le meilleur pour toi et pour toute ta famille. Vraiment. Comprends-moi, écoute. Avec moi, maintenant, tu ne vas plus avoir de problème. Personne ne va t'embêter, on ne t'humiliera pas. Écoute, tes offres ne m'intéressent pas, ok? Tu n'as pas d'argument qui m'intéresse, ok? Et de quoi veux-tu que je t'excuse? Eh bien non. Après le mauvais tour et cette lâcheté que tu m'as fait, je ne peux plus croire en l'amour. Alors, dis-moi, est-ce que cette femme a des arguments qui la défendent? Mais cette fille est devenue folle. C'est une inconsciente. De quelle façon va-t-elle élever ses enfants? Et encore moins après ce qu'elle a fait à Carlitos. Elle l'a complètement perturbé. Un déséquilibre psychologique impardonnable. Carlitos est mon fils, Herman. Ça, personne ne le met en question, Leonardo. Il ne portera pas ton même sang. Mais tu lui as donné l'affection d'un vrai père. Ça me fait mal qu'il soit en train de souffrir pour une nouvelle qu'il n'était pas en mesure de comprendre. Je pensais un jour lui raconter la vérité sur son adoption, mais pas encore. C'est juste un enfant. Et je vais te dire une chose. Cette preuve, cette vidéo, te détache totalement de Reza. Dépêche-toi avec le divorce, Herman. Non seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants. Fais-le. Fais-le, ou tout ceci peut tourner à la tragédie. Ah, ces dessins vont enchanter la chef. Regarde ça. Ah non, Grégory. Non. Ceci est très élégant, très fascinant. Regarde, à toi ça tirait très bien ce petit modèle. À merveille, oui, mais avec un peu moins de toile. Hein. Ah, Grégory, avec moins de toile? Ah, bien sûr, mon amour, évidemment. Il faut montrer ce que Dieu t'a donné, hein. Tu ne peux pas cacher cette figure svelte à l'humanité, non, Seigneur. C'est vrai. Tu dois revenir sur les podiums, mon amour, tu sais. À nouveau, glamour. Que sais-je, moi, à quelque chose de fascinant, quelque chose ainsi qui te mette en valeur. Ah, c'est vrai. Ah, bonjour, monsieur Lombardi. Quel plaisir de vous voir par ici. Où est Raisa? La chef? Où est ta cousine? Elle est censée travailler ici, non?
Oui, bien sûr, oui, elle travaille ici, elle travaille énormément. Si tu savais la quantité de travail qu'elle a à faire, ma cousine. Beaucoup. Raïssa Raïssa Aïe, cet homme entre furieux, en colère. Ah si s'il est enragé, comment sera-t-il dans l'intimité? Grégory. D'accord. Tu peux rester dans la chambre, là, derrière moi, petite. Ah, yes. Mais ça, avec une contrepartie, hein. Si vous n'avez pas de quoi me payer, vous payez en m'aidant à nettoyer l'immeuble. Parce qu'il y a beaucoup de travail et de laisser aller, hein. Ici, les gens, ils sont très mal élevés et très sales. Ah, merci mon ami, merci Nicasia. C'est que le vieux, ce marginal, il passe tout le temps à me virer de la chambre parce que j'ai pas de quoi la payer. Total, si j'étais tout de suite mère, j'obtiendrais un boulot, dis-le lui. Et moi, enceinte. C'est seulement à toi que ça arrive, enceinte, à cette époque. T'es vraiment bête, hein. Et en plus d'un type comme le Manolo, qui marche la bouche baveuse pour la Miranda. Ah, moi ça m'est égal, vraiment égal. De toute façon, il va me rejoindre. Pour ce petit Manolo que j'ai ici à l'intérieur semé, tu verras, il va me rejoindre. Car je te le dis, moi. Si tu le dis. Mais écoute, va obtenir quelque chose par là pour qu'on te prenne, petite, tant qu'on voit pas ton ventre, hein. Sois tranquille, Nicasia. J'ai une offre par là. Le propriétaire du bar. Tu as vu, j'ai déjà mon petit travail. Ah, mais regarde là, elle pomponnée et tout, alors? Tu te la joues beaucoup, non? Beaucoup d'apparence et peu de classe, hein, c'est ça? Oh, la grande dame. Toi qui n'es qu'une voleuse de mari, tu m'as bien entendu, hein? Oh, Julia. Vraiment, tu te fatigues pas de ressentir autant de haine? Pourquoi autant de haine et autant de rage? Je te félicite, mon ami. À vrai dire, ça t'a inspiré. Tu es un superbe artiste du design. Tu as une tête, Grégory, une superbe tête. Oui, une tête pleine de doutes, hein. Écoute, ça fait longtemps qu'on n'a pas augmenté mon salaire. Ne sois pas prosaïque, Grégory. Nous sommes en train de parler d'art, mon garçon. Bon, mais les artistes aussi mangent. Et puis, je sais pas, mais j'ai oublié quand a été la dernière fois que vous m'avez augmenté un petit peu mon salaire. Bon, ça, il faudra le voir avec Reza. Ça ne se passe pas comme ça. Ah oui? Bon, pendant que la grande chef décide de ce qu'on va faire avec mon augmentation, je vais garder tous mes dessins sous clé. Et en parlant de la chef, écoutez, je vous ai pas dit la dernière? C'est présenté en personne, crachant l'écume par la bouche et tout, hein. Le grand Lombardi. Leonardo? Où est-elle? Bonjour. Ah, quel honneur, monsieur Lombardi. C'est un plaisir de vous avoir ici. Qu'est-ce que tu fais ici, toi, canaille, misérable? Où sont mes enfants? Karina est en train de jouer dans le jardin. Carlito n'a pas voulu sortir de sa chambre, ni n'a même voulu manger. Il n'est pas non plus allé au cours de natation. Et Raïssa est là? Non. Non. Elle n'a pas eu la délicatesse d'appeler. Moi, vraiment, je ne sais pas comment elle a pu disparaître ainsi, après ce qu'elle a fait à Carlito et à Monsieur Salvador. J'ai besoin que tu me fasses une faveur, s'il te plaît. Bien sûr. Ce que tu diras, mon cher, je suis à tes ordres. Canaille, misérable! Ah, écoutez, Don Raimondo, vous n'allez pas commencer, hein. Écoutez, cette entreprise vit du glamour. Toi, tais-toi! Où est Raïssa? Elle n'est pas là. Je ne sais pas comment tu as eu l'audace de rester ici. Je vous répète que je travaille ici. Et je vous prierai de ménager vos propos, parce que vous n'êtes pas sur un ring de boxe. En effet, mon garçon, mais tu n'as pas de morale pour venir me réprimander, moi. Tu es un moins que rien. Tu es une tête dure. Tu es un profiteur des miettes de cette société. Eh bien, je suis l'associé de votre belle-fille, vous savez. Ah bon, mais ça m'est égal. Ne croyez pas qu'au final, les ordures se mélangent avec les ordures. Ça non. Je vais éliminer cette boîte d'immoralité. J'ai un pouvoir suffisant pour le faire. Oui. Et que pensez-vous faire? Ça n'est pas ton affaire. Mais je te le garantis,
Je te promets que je vais me venger. Tu vas me payer ta lâcheté. Je veux te voir demandant pitié. Je veux te voir en train de faire l'aumône. Oui, je veux te voir en train de faire l'aumône au coin de la rue en bas. Seigneur. Figurez-vous que pour pouvoir nous faire couler, vous allez devoir affronter un personnage peut-être plus puissant que vous. Non, mon garçon, Raisa n'a aucun pouvoir pour s'affronter à moi. Mais votre nouvel associé, oui. Dario Antonetti. Ce mal-être que j'ai est un produit de l'angoisse si grande que j'ai, Dario. Je me sens si seule. Je ne supporte pas l'idée de te savoir dans un hôtel. Allons, maman, s'il te plaît, ne te fais pas passer pour une victime. Pourquoi ne crois-tu pas en moi? Tu n'as jamais eu de considération avec mes sentiments. Je veux seulement le meilleur pour toi, Dario. Cette fille ne te convient pas. Allez, maman, si on parlait d'autre chose, hein, raconte-moi plutôt ce que t'a dit le docteur. Comment te sens-tu, toi? Tu te rends compte? Tu perds toute perspective quand on la nomme. Maman, mais je ne suis pas en train de la nommer, moi, tu la nommes toi. Elle a une relation avec les Lombardis, et tu sais très bien le danger que cette famille représente pour toi. C'est comme te jeter dans la gueule du loup. Allons, maman, s'il te plaît, est-ce qu'on peut parler d'autre chose? On dirait que tu cherches à gâcher ta vie. Je comprends que cette jeune fille te plaît, oui, bon. Elle a bonne figure et n'est pas laide. Mais elle n'est pas de ton niveau. Cette femme est un malheur pour toi, Dario. Tu sais quel est mon malheur, maman? Mon malheur, c'est de ne pas la voir. Voilà mon malheur. Si les Lombardis parviennent à savoir qu'elle... Allons, maman, s'il te plaît, on arrête ce sujet. Maintenant, on parle d'autre chose, hein, s'il te plaît. On va pas continuer avec ça. Si les investigations révèlent ton degré de responsabilité de cet accident, tu es perdu. C'est ce que tu veux? T'exposer à terminer ta vie en prison pour courir derrière cette Miranda? Mais qu'est-ce que cherche cette femme avec toi? Que t'a donné cette femme condamnée? Quoi? Allez, maman, calme-toi, s'il te plaît. Courage, grand-père. Écoutez, car vous êtes encore un homme fort. Luttez, s'il vous plaît. Écoutez, car cette famille compte sur vous, repose sur vos épaules et votre volonté. Les médecins sont en train de vous aider. Mais aidez-vous, vous aussi. Souvenez-vous que nous vous aimons beaucoup. Alors résistez, grand-père, résistez. Résistez. Ah, sapristi. Enfin, tu t'es décidé à te montrer. Comment va le grand-père Salvador? Pas très bien, jeune fille, mais toi, définitivement, tu n'arrêtes pas de nous faire honte. Que prétends-tu? Détruire Carlito, c'est ta propre fille, avec ta conduite irrationnelle? Errer, c'est humain. Et si j'ai commis une imprudence avec Carlito, ça ne veut pas dire que je sois une démente. Écoute-moi, jeune fille. Mon père est au bord de la mort par ta faute. Ça, sans compter le mal que tu as fait à mon petit-fils. Sors d'ici. Sors d'ici immédiatement. Tous me jugent. Allons, les Lombardis m'accusent pour tout. Et ne pense pas à ce que je peux ressentir, à mon amour pour Leonardo. Parce que mon unique folie, c'est Leonardo. Et si j'ai commis une quantité d'erreurs, ça a été par sa faute. Parce qu'il n'accepte pas que jamais il ne pourra cesser de m'aimer. Comme je l'aime. Toi, oui, tu es une insolente. Toi, vraiment, tu es opportuniste, jeune fille. Vous n'êtes pas meilleur que moi. Ou vous oubliez notre accord? Ou vous oubliez que vous m'avez offert de l'argent pour éloigner Miranda Valladares de votre famille, pour que je puisse rester près de Leonardo? C'est fini. Ça a été un mauvais contrat, et tu n'as pas su bien le faire. Et maintenant, ce que je veux, c'est que tu t'en ailles du pays et ne reviennes plus jamais. Quel dommage. Mais non. Parce que vous savez, vous ne le décidez pas. Mes problèmes avec Leonardo, nous les résolvons. Et ça ne concerne personne d'autre. Parce que notre mariage est, comme l'a dit le curé, pour toute la vie. Sors d'ici. Sors d'ici, sors d'ici, sors! Ah,
vraiment, tu crois qu'il va mourir? Ah non, mon amour, non, pourvu que non. Tu sais que il a déjà passé l'étape la plus difficile. Ah, il est si sympathique. Oui. Il m'a super plu en plus quand je l'ai rencontré. Écoute, vraiment, ça m'enchanterait de t'accompagner pour venir le voir. Même si... Oublie plutôt ce que je t'ai dit, il ne faut pas que le vieux Raimundo me vire de là-bas. Bon. Je t'avoue que ça ne lui a pas beaucoup plu l'idée de me voir là-bas. Total, comme moi je n'allais pas le voir lui, ça ne m'a pas importé. Mais il vaut mieux que tu restes ici, à te reposer ton petit pied. Ainsi on évitera ça. Ah, c'est que je ne comprends pas pourquoi nous devons payer. Quelque chose qui s'est passé il y a tant d'années, alors... Écoute... Pourquoi ce monsieur nous méprise autant comme ça? Moi non plus, je comprends pas. Tu sais... Mais chacun pense ce dont il a envie et... Que pouvons-nous faire? Chacun est comme il est. J'y vais. Ciao. Tu sais que... Dis-moi. Il y a des choses qui n'ont pas de réponse. Ciao. Je t'aime beaucoup. Moi aussi. Pourvu que ce ne soit pas ta réponse. À tant d'incompréhension. Seigneur, aie pitié de nous autres, car peut-être nous n'avons pas su suivre ton exemple de bonté et d'humilité. Aide-le, mon Dieu. Assiste Salvador dans ce moment si difficile et soulage la douleur de ces êtres si chers. Spécialement la douleur de Miranda, qu'il a pris tant en affection. Je t'en supplie, Seigneur. Il est l'heure d'oublier tant de rancœur et de supplier Dieu pour la santé de Salvador. Que Dieu vous apporte le bien. Et n'oubliez pas, Elbita, qu'il n'y a rien qui satisfasse plus l'âme que le pardon. Est-ce que ça va bien? Bien sûr, allons-y. Grand-mère, ne joue pas la dure, car je sais bien que dans le fond de ton cœur, tu es bien plus tendre que le beurre. Et je sais que toute ton attitude n'est qu'une carapace pour que la douleur ne te domine pas. Peut-être, ma fille. Peut-être. Je ne sais plus ce que j'ai à l'intérieur. J'ai tant de rage. J'ai oublié quelle est la partie qui doit pleurer. Grand-mère, Monsieur Salvador va très mal. Il peut mourir. Parce que tu ne lui pardonnes pas. Ou tu l'as déjà pardonné et tu n'oses pas l'admettre, hein? Je ne lui souhaite pas la mort. Mais s'il peut s'en sortir, je le veux bien loin de ma famille. Nous autres, nous n'avons pas besoin de l'aumône des Lombardis. Papa? Tu m'aimes vraiment, papa? Évidemment, mon fils. Beaucoup. Et ne doute jamais de ça. D'accord? Et Miranda, est-ce qu'elle vient vivre avec nous? Vivre avec nous, non, mon fils. Miranda a sa maison et sa famille. Mais si elle m'a traité si bien, elle m'a fait des câlins comme jamais ne me l'avait fait ma mère. Pas comme ma mère, non, comme Raisa. Miranda est une femme très douce. Alors dis-lui de venir et qu'elle amène Caïto pour faire du patin. Je ne sais pas si elle veut revenir, je ne sais pas.
Mais s'il te plaît, papa, prie-la, allez, s'il te plaît, papa, prie-la, allez. Allez. Je vais faire une course que j'ai en attente et je viens te chercher, ma chérie, d'accord? Ne t'inquiète pas, Cheo, tu dois faire ton travail. Je reviens en métro avec Miranda et tu seras tranquille. Ma chérie, c'est que de toute façon, je veux venir voir Don Salvador parce que ce vieux était mon client il y a des années et j'ai beaucoup d'affection. Ok. Un petit moment, s'il te plaît, d'accord? Allez-y, s'il vous plaît. Merci. Eh bien, on fait comme ça, d'accord? Rentre bien. Comme tu voudras, ma chérie. Cheo, 1 million de merci pour m'avoir emmené. Ciao. De rien, mon cœur, passe par ici. Ah, mais quel gentleman. Uniquement pour toi, mon amour. Ma reine la plus ravissante. Ah, mon Dieu, quand est-ce que je serai un petit peu aimé? Ah, mon Dieu, pourquoi est-elle si dure? Tiens, passe-moi ça. Je vais courir le risque, Miranda. Et peu importe ce à quoi je m'expose. Je te veux pour moi. Seulement pour moi. Je me demande où peut être Miranda. Allô? Allô, Miranda? Mais enfin, où es-tu passée? Tu as dit que nous allons nous voir à la clinique. Oui, oui, je suis en chemin. Attends-moi là-bas, s'il te plaît. D'accord, je t'attends ici. Allez, 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 dépêche-toi. Ah, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai une douleur. Ah, je sais pas. Ça me fait mal. Mademoiselle, ça que me vous fait arrive-t-il? mal, mon Dieu, ça me fait très mal. Infirmière, aidez-moi, Doucement, mademoiselle. Laissez-moi faire. Sur le brancard, le brancard. On peut savoir ce que tu fais ici avec mes affaires? Ton quart d'heure est arrivé, demi-sœur. Maintenant, tu t'en vas. Quoi? Oui, tu as très bien entendu. Hein? Ce sont les ordres. Ainsi, finis de récupérer tes affaires et ciao à toi. Ne sois pas si bête. Qui a dit ça? Moi. Mais avant, nous allons parler toi et moi. Mais que se passe-t-il, mon amour? Entre. Leonardo, tu me fais mal. Je te dis d'entrer. Mais Leonardo, tu me fais mal. Bonjour, madame. Yasmina, Pedromé. C'est Yasmina? Tu la connais? Mais oui, bien sûr que oui, c'est ma meilleure amie, Yasmina. Qu'est-ce que tu as? Calme-toi, Je venais de Miranda. l'appeler au Nous allons téléphone. lui faire des analyses. Pourvu qu'elle aille bien. Oh, la pauvre. Oh, mon Dieu, que lui est-il arrivé? Mais mon amour, pourquoi? Oh, pourquoi m'amènes-tu ici? Que se passe-t-il? Ne me dis pas qu'il est arrivé quelque chose à Carlito. Où es-tu?
Vengo del agua que el tiempo oscurece, de esas miradas que ya ni se miran. Vengo queriendo colgar en paredes todas mis ansias, batallas.